Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons parler template or not template. Voilà, je voulais un petit peu, depuis un moment, parler de ce qu'est une template. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer ce qu'est une template. Et puis, de voir un petit peu les avantages, les inconvénients et des règles, surtout des pièges de la template. Donc voilà, on va voir tout ça. Je peux vous dire que ça va bien entendu être passionnant, comme d'habitude. Donc, allons-y maintenant, gaiement, après le jingle. Ok, donc parlons template. Alors, moi je vais vous dire, à la base, je suis un grand défenseur de la template. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé le home studio il y a très longtemps, voilà, je me souviens, mon premier album, par exemple, je l'ai mixé un petit peu à la houla. Le deuxième, je l'ai mixé encore plus à la houla. Et en fait, il y a un moment, vers 2012-2013, où je commençais à me dire que j'avais envie de me relancer dans mon activité artistique, et donc de refaire ça, au quotidien, de me professionnaliser. Et bien, donc j'ai commencé à lire pas mal de choses, j'ai commencé à me renseigner sur plein de trucs, et puis c'est vrai que le mot template revenait souvent. Donc, j'ai commencé à me faire une template pour mixer, en me disant que voilà, ça pourrait être intelligent, puisque l'intérêt de la template, quelque part, c'est de vous faire gagner du temps. Alors, je vous rassure, dans un premier temps, le temps de faire votre template, vous n'allez pas en gagner, vous allez en perdre. Mais on va dire que c'est un bon mal, puisque en fait, vous allez essayer quelque chose, vous allez essayer des choses, on va dire. Donc la template, c'est quoi? La template, c'est, on va dire, un peu ce qui va vous permettre d'éviter de démarrer avec une page blanche. C'est-à-dire que vous allez importer dans votre session un bloc de pistes, vous allez importer des choses qui sont déjà prédéfinies et qui ont normalement votre approval, votre approbation, c'est-à-dire que vous avez validé, un process de traitement. Donc ça, c'est important de comprendre ça, c'est-à-dire que vous allez par exemple importer des bus, je prends l'exemple d'une template de mix, vous allez importer des bus de traitement, vous allez importer un master bus, un mix bus, voilà, vous allez importer des effets, des sends, des pistes d'effets avec des reverbs, enfin voilà. Donc normalement, vous allez importer, je dirais quelque part, un studio, voilà. Donc je vais vous mettre le lien d'un Bibi Blabla que j'ai fait sur comment faire sonner son dos comme une console. Et en gros, voilà, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que vous allez configurer votre Cubase, votre Pro Tools, votre Ableton, votre FL, votre Studio One comme une console, comme un studio. Donc je reprends un petit peu les arguments que j'ai donnés dans ce Bibi Blabla, c'est-à-dire que vous allez, en gros, quand on voit un studio, donc vous avez une console, vous avez derrière des murs de rack, mais tout est déjà à peu près préétabli. C'est-à-dire que, notamment, quand vous voyez Crystal Edge ou des mixeurs travailler dans leur studio avec tous les racks qu'ils ont derrière, ils touchent très très peu les boutons des compresseurs, des EQ et tout ça, parce que c'est quelque chose de figé pour eux. Ils ont déjà, tout préparé, c'est-à-dire qu'ils savent quels sont les volumes d'envoi de leur console vers les périphériques, et donc les retours sont aussi paramétrés. Donc c'est quelque chose d'établi, et en fait ils vont très peu souvent bouger les compresseurs et tout ça, parce que chaque compresseur, chaque EQ a une utilité particulière pour un type d'instrument particulier. Donc c'est très pensé, c'est très organisé, c'est un vrai process de travail. Donc votre template, quelque part, c'est un peu ça, c'est un peu les murs de rack que vous ne pouvez pas avoir derrière, mais qui sont dans votre dos. Et donc vous allez assigner des bus, vous allez assigner des FX Send, vous allez assigner peut-être des masters et ensuite un bus master. Donc vous allez en fait tout préparer parce que ce sont des choses que vous maîtrisez. Voilà, donc la template vous permet d'être en terrain conquis, terrain connu, et donc de pouvoir
quand vous mixez une batterie, eh bien, vous avez vos différents éléments batterie que vous envoyez dans, par exemple, un bus batterie avec des envois, par exemple, sur des batteries parallèles ou des reverbs pour les caisses claires ou ce genre de choses. Mais j'irais normalement, ça fait partie de l'ADN de votre son, de votre production et que vous n'êtes pas censé toucher tout le temps. Alors, ça c'est vrai quand on a une template qui fonctionne. Maintenant, quand on commence, forcément, on part un peu d'une page vierge et donc on essaye. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire ma première template, je crois, on devait être en 2013. Et donc, nous sommes en 2021 aujourd'hui et ma template commence à fonctionner depuis vraiment 2019. Voilà. Alors, j'ai fait d'autres trucs entre-temps qui ont marché, mais je dirais ma template est sûre, c'est-à-dire que j'ai vraiment confiance maintenant dans ce que je fais depuis 2019 parce que voilà, toutes ces années-là, j'ai essayé des bus batterie, des bus guitare, des envois, des machins que j'ai fait, refait, changé de plugin, changé de routage, ben voilà. Donc c'est quelque chose qui est normalement, je dirais, constante amélioration quand vous la faites et qui, quand vous êtes, quand elle fonctionne pour vous, bah, c'est un peu votre studio, vous êtes un peu Chris Loredge dans son studio, c'est-à-dire qu'il a sa console sur laquelle il a ses envois Pro Tools qui sont calibrés, et comme sa console, ses envois de sa console sont calibrés dans ses périphériques, et bien en fait, il nage en terrain conquis, on va dire, il ne sort pas de sa zone de confort, mais en fait ce qu'il y a, c'est que tout est calibré pour lui. Et ça, c'est le point qui est ultra important. C'est-à-dire qu'une template ne fonctionne que pour un bonhomme ou pour une bonne femme, mais ne fonctionne que pour une personne. Donc, ne vous dites pas, je vais récupérer la template de un tel parce que c'est bon. Moi, je peux vous dire qu'en 2015, donc j'ai fait Mix with the Master avec Andrew Cheps, qui nous a donné sa template, et je peux vous dire que, eh bien, ça m'a... Alors, j'allais dire ça m'a pas aidé, c'est faux, puisque en fait, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai compris par la template et en travaillant avec Andrew Cheps, mais ce qui était vrai, c'est que sa template ne fonctionne pas pour mes oreilles. C'est-à-dire que la manière dont il travaille, sa manière d'envoyer, sa manière de travailler ne fonctionne pas avec mes oreilles. Et ça, donc forcément, j'ai mis du temps à comprendre, parce que je me disais, putain, je comprends pas, c'est quand même la template d'Andrew Cheps, mais elle ne fonctionne pas à mes oreilles. Donc dites-vous bien qu'en fait, une template, ça c'est le point le plus important, c'est à vous de la faire. Si vous ne faites pas ce travail-là, eh bien en fait, vous allez utiliser les outils d'un autre, mais vous n'avez pas les oreilles de l'autre personne. Une template est associée à des oreilles. Donc ça, c'est... Ne tombez pas dans ce piège-là parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous retarder et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc quelque part, je souhaite vous faire économiser un peu tout ce temps-là. Donc dans le cadre où vous récupérez une template, je dirais, il faut, on peut partir d'une template existante, mais dites-vous bien que elle ne fonctionnera peut-être pas pour vous, mais par contre, elle va vous inspirer, elle va vous donner quand même des clés, elle va vous aider dans la construction et dans la logique, surtout si vous démarrez, comprendre un peu comment un pro a pu faire, je dirais, une template et pourquoi, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas que la template fonctionne, c'est pourquoi elle fonctionne pour ce mixeur-là. Et donc de comprendre un petit peu les points qui peuvent vous être utiles dans la construction de la vôtre. Voilà. Mais ça va passer de toute façon par une remise à jour, je dirais, de la template à vos oreilles. Voilà. Donc ça, c'est super important. Le point qui est positif pour moi avec la template, c'est que quand notamment vous êtes en train de mixer, elle vous permet quelque part de vous libérer de tout un tas de contraintes techniques et donc d'être focus beaucoup plus fort sur l'artistique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, par exemple, moi par exemple quand je mixe, c'est-à-dire que voilà, j'ai ma template, c'est-à-dire que je récupère les pistes, je mets ma template et j'assigne les instruments sur des bus précis. Et en fait, je sais comment ces bus-là fonctionnent.
Et je sais comment ces bus-là sont paramétrés en termes de, et calibrés en termes de niveau. Donc, en fait, je retombe rapidement dans des choses que je connais quelque part et que j'entends. Et ça me permet donc de pouvoir travailler plus vite et d'être vachement plus focus sur l'artistique, sur ce qu'a voulu mettre l'artiste. Donc ça, c'est un point où, en fait, quelque part, la template vous permet de pas juste vous dire « Ah ben tiens, je vais mettre un 1176, ah non, je vais mettre un LA2A, ah non, je vais mettre ci, ah non, je vais mettre ça ». C'est-à-dire que vous avez déjà quand même des choses qui sont pré-paramétrées et donc vous pouvez vous focaliser beaucoup plus facilement sur un résultat parce que vous allez plus vite. Vous travaillez plus vite, donc vous fatiguez moins vos oreilles et donc vous êtes vachement plus réactif à la musique et à l'artistique. Donc ça, c'est un point sur lequel la template va vous permettre, je dirais, à un moment de vous dégager, de savoir ouais, quel est le compresseur, quel est le truc. Non, vous avez des choses qui sont bien établies et donc qui vous permettent d'avancer beaucoup plus vite. Donc vous avez bien compris que pour ça, la template va être faite à vos oreilles, puisque quand vous envoyez quelque chose dans un, par exemple, je prends un bus batterie, moi par exemple, mes batteries, j'ai un bus batterie, j'envoie le traitement dans le bus batterie, et quelque part, je sais tout de suite ce que je dois faire sur les éléments de la batterie en eux-mêmes pour faire sonner la batterie dans mon mix. Donc vous voyez, je gagne un temps assez précieux, c'est-à-dire que le résultat que je dois entendre, je le connais déjà dans ma tête. Donc, je sais tout de suite, ou quasiment, là où je dois aller travailler sur les éléments séparés de la batterie pour la faire sonner. Voilà. Donc c'est la même chose sur la basse. La basse, ça va très très vite. Je vous ai fait un bibi blabla sur comment obtenir un gros son de basse avec juste une DI. Donc la manière dont je travaille la basse, comme ça, en la dupliquant et en travaillant avec des filtres, ces 3 ou 4 éléments partent dans un bus basse qui lui finit de faire le son dont j'ai besoin pour mixer. Et après, je fais que balancer entre chaque basse et chaque traitement de basse. Voilà, pareil pour les guitares. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas me dire « Ah oui, mais tiens, non, mais ma template est faite pour sonner à mes oreilles. » Ce qui veut dire que donc, les traitements que j'ai dans ma template, sur les différents bus ou les différents FX, sont au final assez légers. C'est-à-dire que j'ai pas je peux avoir un ou deux bus, je réfléchis en même temps, je peux avoir un ou deux bus avec un traitement assez particulier ou assez hardcore, mais en général, c'est vraiment des choses assez light, c'est vraiment des choses entre guillemets assez simples. Voilà, c'est un petit peu un traitement parallèle, c'est un petit peu, par exemple sur la batterie, un traitement d'EQ que j'aime bien entendre, et donc voilà, toutes mes batteries, je les repasse là-dedans. Voilà, donc c'est des choses quand même assez simples, mais c'est des choses surtout que moi j'entends, et donc c'est ça qui en fait qui m'a permis de faire une template qui fonctionne. Donc pour ça, pour vous dire que ne faites pas des traitements trop excessifs dans les traitements que vous allez faire sur dans votre template, parce que ça va vous emmener, ça va peut-être fonctionner pour un titre, mais ça va pas fonctionner pour tous. Donc soyez quand même assez cohérent dans ce que vous faites dans votre template et privilégiez le traitement, on va dire, agressif sur une piste, parce que ça se justifie dans le cas de la prod, mais pas dans le cadre de la template. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le contre-pied, c'est-à-dire que de dire, bah ouais, mais le problème qu'on peut penser de la template, c'est de se dire, oui, mais en fait, la template fait que, eh ben, en fait, toutes vos productions vont sonner de la même manière. Alors, pour ça, je dirais et oui et non. Oui, dans le cadre où, si on réfléchit bien, avant, quand on mixait, il y a très longtemps, le mixeur, en fait, il réservait un studio, une salle de mix, hein, et puis bah, la console, elle était remise à zéro, tous les potards étaient à zéro, les envois, tout était à zéro. Donc en fait, quelque part, à chaque fois, on repartait donc de zéro. Et ce qui faisait aussi, moi je trouve la beauté de certaines prods, c'est que il n'y avait pas énormément au final de traitement. On avait quelque chose qui respirait, on avait des niveaux qui étaient assez cohérents, on va dire. On n'avait pas ce loudness war qui est présent
moins aujourd'hui, mais qui a été présent pendant pratiquement 20 ans. Et puis, donc en fait, chacun repartait un petit peu à zéro, et quelque part, on avait à chaque fois, en fonction des artistes différents, en fait, quand on regarde, on avait quand même beaucoup de prods. Quand on regarde dans les années 80, les prods étaient assez diverses, assez variées, parce qu'on avait ce côté où il y avait très peu de recall, ce qu'on appelle les recalls sur les consoles, et puis tout était fait en live, et même parfois les automations, il y avait des consoles avant les SSL, et tous les studios n'avaient pas des SSL, où il fallait, en fait, les automations se faisaient à la main, à l'ancienne, quoi. Donc, c'était le point que je trouve sur toutes ces productions 70, 80, même début des années 90, où on avait à chaque fois quelque chose de surprenant. Et pour ça, je pense par exemple à des prods en tant qu'artistes qui avaient d'albums, entre chaque album, des prods très différents. L'exemple qui me revient vraiment le plus, c'est parce qu'il est assez flagrant, notamment, c'est Rage Against the Machine. En gros, on sait tous, pour ceux qui s'intéressent à Rage Against the Machine, que le guitariste Tom Morello utilise depuis maintenant 30 ans tout le temps le même matos. C'est-à-dire qu'il a la même tête Marshall, le même baffle, quasiment les mêmes pédales, voilà, les mêmes guitares. Voilà. Donc en fait, c'est un mec qui utilise tout le temps le même matos et qui a tout le temps le même son. Sauf que si vous écoutez, par exemple, entre le premier album, le deuxième et le troisième, vous n'avez pas, et je crois que c'est assez flagrant entre le premier album et le troisième Battle of LA de mémoire, le son de guitare a absolument rien à voir. Parce que là, pour le coup, c'est la production, c'est le mixage où le premier, c'est Andy Wallace, et si je vous dis pas de bêtises, le troisième, donc mixé par Brendan O'Brien. Et en fait, on a le même guitariste, on a le même groupe, et on n'a pas du tout le même son de groupe, et notamment le même son de guitare. Donc, c'est pour le coup là où vraiment on voit que la prod était différente. Aujourd'hui, mon problème avec la template, et je pense avec nombreux, et je dirais, je m'inclus aussi dedans, c'est qu'on a un petit peu notre formule toute faite. Et puis on a depuis donc on a le syndrome Linkin Park, donc qui date du début des années 2000, où on a des albums, notamment dans le gros rock, je trouve qu'ils sonnent tous pareils, c'est-à-dire que tout est ultra compressé. On a un effet boxy que je trouve qui commence à devenir insupportable. Voilà, moi qui aime le rock et qui aime le gros rock, toutes les prods se ressemblent et on a toujours les mêmes sons de caisse claire, on a toujours les mêmes sons de guitare, tout est écrasé. Bref, j'ai horreur de ça. Et en fait, on regarde dans ce qui est fait aujourd'hui par plein de prods indépendants, bah voilà, on a un peu ce syndrome du limiteur en sortie de mix à -6, où on vient tasser un petit peu tout l'ensemble et on se dit, bah ouais, mais il faut respecter les 6 dB de headroom pour le mastering, sauf que on n'a rien respecté du tout, puisqu'en fait, c'est un limiteur qui empêche d'aller au-dessus de -6 dB, et en fait, donc on a forcément compresser le tout. C'est ce que j'explique dans la formation sur la compression, donc qui s'appelle apprendre, comprendre et entendre la compression. Et un des derniers chapitres parle du limiteur. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, la formation est disponible. Mais l'idée, voilà, toute cette compression, ce limiting un peu à outrance fait que aujourd'hui, on a un peu l'impression de formule toute faite, de template, où voilà, tout est un peu taquet comme ça, et puis on envoie les pistes dedans, et puis de toute façon ça sonne, puisque en fait ce qui sonne, c'est pas la production elle-même, c'est le fait que tout est fort. Donc ça, c'est pour moi le gros défaut en ce moment de toutes les templates, c'est-à-dire qu'on a des recettes, on a des choses un peu toutes faites, et beaucoup de producteurs, beaucoup de mixeurs se reposent un peu là-dessus, et on n'a pas de risque. On n'a pas de choses qui respirent, on n'a pas de son de guitare cristallin, on n'a pas tout ce qui faisait la beauté pour moi des prods, je dirais, avant, où en fait, il y avait même, je dirais, une prod un peu ratée pouvait avoir son charme, et c'est vrai que pour en avoir discuté avec notamment mon ami Mr. White, on parlait de ça l'autre soir, et je lui dis c'est drôle parce qu'il me faisait la remarque en me disant mais quand on met un Stooges, eh bien même si le son il est plus au premier abord il pète moins à la gueule,
quand on met ça sur une chaîne et qu'on monte le volume, ça défonce tout. Et que les albums, aujourd'hui, quand on les met, quand on met fort, ça défonce plus rien, c'est dégueulasse. Et c'est vrai que la template a ce défaut aujourd'hui qui fait que il y en a qui travaillent avec des templates, avec des limiteurs un peu partout, et donc ça pousse. Et donc au final, le résultat sorti, ouais, ça pousse, mais tout se met à sonner pareil, parce que tout est un peu écrasé. Donc je trouve que c'est un petit peu le défaut en ce moment des prods, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque de la part des mixeurs, il n'y a pas beaucoup de prise de risque de la part des artistes qui ont un petit peu, pour beaucoup, ce Linkin Park syndrome, je dirais, qui date donc depuis, je trouve, le deuxième album de Linkin Park, quoi, Meteora, où c'est sorti avec un niveau de cochon. Et au final, quand on l'écoute aujourd'hui, tout sonne petit, tout est crade, tout est saturé. Et voilà, donc c'est un petit peu pour moi le défaut de la template. Alors on peut vite sortir de ce défaut-là de la template. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon dernier titre. C'est-à-dire que je suis parti de ma template, j'ai mixé, voilà, j'ai écouté, j'ai comparé par rapport à tous mes repères. Je me suis dit, je suis bien dedans et tout. Et puis à un moment, je me suis dit, bah ouais, mais bon, peut-être que t'en as pas assez chié. Et je me suis dit, mais ouais, mais je trouve que j'ai quand même beaucoup de plugins là sur mes bus, sur mes machins. Ça me saoule. Pourquoi je ne travaillerais pas comme travaillaient les anciens parce que je commence à être un ancien. Mais travailler comme on faisait les anciens, c'est-à-dire avec une console, avec des choses très simples, très basiques, un petit peu retourner sur une base de mise à plat. Voilà. Donc ça, c'est le point où, quelque part, il arrive que parfois la mise à plat sonne mieux que le mix. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Mais voilà, donc pour la mise à plat, j'en profite pour vous dire que j'organise un webinaire en live donc le samedi 13 février à 10h30. Donc vous pouvez vous inscrire, le lien est dans le descriptif. Voilà, c'est un webinaire qui va durer entre 3 et 4 heures où je vais vous parler de mise à plat, comment faire sonner une mise à plat. Donc là, on va retourner sur les fondamentaux. Et quelque part, dans ce que j'ai fait là, c'est que je suis retourné sur les fondamentaux. C'est-à-dire que ma template fonctionne, ok, super. Eh bien, j'ai sauvegardé mon mix sous un autre nom et j'ai commencé à virer plein de plugins. Je me suis dit ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et je suis retourné à les fondamentaux, quelque part, pas très loin d'une mise à plat, mais un peu plus avancée, en me disant, voilà, j'ai fait des exercices de mise à plat récemment, j'étais content du résultat, les clients étaient contents du résultat, et je me suis dit, bah ouais, mais bon... au final, ça sonnerait peut-être même mieux que mes mix, dans le sens où, en tout cas, les sons sont plus cristallins, ont plus de dynamique, ont plus d'ampleur. Ouais, ok, ça pète peut-être un peu moins à la gueule, comme ça, au premier abord, mais au final, c'est plus rock. Au final, ça envoie plus, quoi. Voilà, c'est un peu moins tape à l'œil, c'est un peu plus roots, mais putain, c'est ce qu'on aime. En tout cas, c'est ce que j'aime. Donc, j'ai travaillé dans ce sens-là, et donc, ma template, là, j'ai commencé un petit peu à la dézinguer de tous les côtés, à retirer tout un tas de plugins, pour arriver au final à un mix. Et quand je compare donc le précédent mix, donc du même titre, ancienne template, nouvelle template, j'ai déjà mon ordinateur qui me remercie parce qu'il a beaucoup moins de traitement à faire. Et au final, ouais, c'est moins tape à l'œil, c'est moins... c'est plus efficace. Voilà, le mix sonne plus type mise à plat, on va dire. Mais je me demande si j'aime pas plus, parce que récemment, j'ai réécouté beaucoup de choses, notamment depuis que j'ai mon casque Holo Audio, et notamment pour préparer ça, j'ai réécouté un mixeur dont je parle souvent, qui est Andy Wallace, qui, lui, ne travaille qu'avec une console, donc avec un traitement direct, les bus de la SSL, il a 2-3 périphériques derrière dans lesquels il envoie un ou deux delay, une ou deux reverb, et puis c'est tout. Et en fait, je me suis fait la remarque que pour avoir écouté l'album Grace de Jeff Buckley, pour avoir écouté le premier album de Rage Against the Machine, pour avoir écouté Nevermind de Nirvana, pour avoir écouté quasiment tous les albums qu'il a fait pour Avenged Sevenfold, puisque je crois qu'il a quasiment mixé tous les albums. Voilà, donc dans ce qu'il a fait, il y a ce côté
en tout cas moi que j'aime, il y a ce côté roots, mais il y a ce côté efficace, il y a ce côté pas pompeux, il y a ce côté rock qui est vraiment de ce que j'aime. Et je me suis dit, voilà, en réécoutant donc mon dernier titre mixé, je me suis dit, putain, il y en a trop. Il y a trop de ci, il y a trop de ça, il y a trop de... Voilà. Et donc j'ai repensé aux dernières mises à plat que j'avais faites, et en préparant donc mon webinaire sur la mise à plat, je me suis dit, mais merde, pourquoi tu ne retournerais pas à quelque chose de plus simple? Et donc, tout ça pour vous dire que, bien sûr, il y a le webinaire, mais aussi pour vous dire que votre template, quelque part, simplifiez-la au maximum. Puisque moi, j'ai eu des moments, j'ai eu des templates, c'était des usines à gaz. Au final, je ne savais même plus ce qui se passait. Tellement le truc était compliqué que j'avais fait des choses qu'à un moment donné, il y avait un bus guitare qui envoyait un truc dans une reverb voix. J'ai même pas vu. Enfin bon, bref. Donc, gardez quelque chose de simple. Repensez à ce bibi blabla sur comment faire sonner son dos comme une console. Donc, repensez à ce que... qu'au fait que quand on travaille avec une console, on n'avait pas autant de possibilités, autant d'opportunités avec qu'avec un dos. Et donc, faites beaucoup plus simple. Donc pour conclure, la template de votre mix ne vous dédouane pas de faire une bonne mise à plat. Voilà. Maintenant, j'ai essentiellement parlé de la template de mix parce que je n'utilise pas de template pour enregistrer. J'ai horreur de ça. Pour le coup, l'enregistrement, j'aime avoir une liberté totale. J'aime vraiment ne pas me poser de questions sur me dire, voilà, j'ai mes petites habitudes de routage et tout ça. Non, non, au contraire, l'enregistrement pour moi, c'est le moment d'aller chercher, d'expérimenter beaucoup de choses, de laisser le champ des possibles au maximum pour m'adapter en fait aux artistes. Voilà. Et non pas que les artistes s'adaptent à ma template et à moi ce que je fais. Donc je suis, pour le coup là, je suis complètement à l'inverse. C'est-à-dire que je travaille vraiment en live quand j'enregistre pour vraiment avoir la liberté totale et essayer des choses et avoir des heureux accidents. Maintenant, sur la template de mix, c'est vrai quand on veut avancer là-dedans, donc je vous dis, ça ne vous empêche pas et vous devez faire une très bonne mise à plat. Et ensuite, eh bien, pensez à renouveler votre template, pensez si vous commencez à avoir des bus où vous avez 8 ou 9 plugins, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que vous n'êtes pas dans le vrai, je pense, parce que les albums qui ont fait leurs preuves sont des albums qui ont été mixés au final avec très peu de choses. Donc, revenez à des choses beaucoup plus simples. Évitez trop de traitements, puisque après, au bout d'un moment, il peut y avoir aussi des problèmes de compensation, de delay dans les plugins et des problèmes de phase. Donc, plus vous allez simplifier les traitements, plus vous allez avoir de percussion dans le son et plus vous allez avoir un meilleur rendu. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la template. Donc bien entendu, ça va vous servir à pouvoir travailler plus facilement. Ça va vous permettre aussi d'apprendre beaucoup de choses. Donc la template est ultra utile. Mais je pense qu'arriver après à un stade, vous devez simplifier votre template et renouveler et ne pas hésiter en fait à bypasser des effets, des plugins sur les templates et voir si vraiment le traitement a un intérêt ou a eu un intérêt dans un temps ancien, parce qu'il y a ça aussi, c'est que plus vous allez en faire de mix, plus vous allez progresser et donc plus vous allez retirer des choses puisque vous allez les faire en amont et donc vous allez vous rendre compte que bah voilà, ce que vous aviez mis là, ce plugin là, bah, ça marchait parce que vos guitares n'étaient pas très bien enregistrées, pas très bien jouées, mais que là maintenant vous êtes à un niveau où vous n'avez plus besoin de ça. Donc pensez à chaque fois à bypasser, même si c'est une template, à vous, pensez à bypasser. Et puis dans le cas où vous récupérez une template, eh ben, dites-vous bien que une template ne sonne qu'avec des oreilles. Et donc si vous n'avez pas les oreilles de la personne qui a fait la template, vous allez avoir quelques petits soucis. Voilà ce que je peux vous dire sur la template. Un petit peu, j'ai essayé d'être un petit peu assez large. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, si vous avez des questions sur le webinaire live, sur la mise à plat, eh bien, vous pouvez me contacter directement, m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao!